L'harmonisation des plans miniers constitue l'un des principaux acquis des discussions tenues jeudi dernier à Yokohama entre les responsables nigériens et japonais en marge de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le commerce et le développement en Afrique, en abrégé TISAD. Meanwhile, Nigeria and Japan have agreed to deepen cooperation in solid mineral sector through the exchange of technical information and direct engagement between their companies. These were Japan's Organization for Metals and Energy Securities and the Nigerian Solid Minerals Development Minister, Dr. Dele Alake, announced in a statement made available by Special Advisor Mr. Kehinde Bangbeton in Abuja. The essay says the milestone is achieved through deliberations between the Solid Minerals Minister and the officials of the JOGMEC, led by its president, Mr. Michio Diato, on the sidelines of the 9th Tokyo International Conference for African Trade and Development in Yokohama. Both parties pledged to develop plans that would encourage Japanese companies to invest in Nigeria's mining sector by providing them with economic data to access investment risk. Accueillant la délégation nigériane, le président de la JOMEC, Michio Daito, a rappelé que les ressources minérales du Nigeria sont bien reconnues, mais que les entreprises japonaises ont besoin de davantage d'informations sur l'économie du pays afin d'évaluer les risques. Il a soulevé ainsi des questions relatives à la production énergétique, aux incitations fiscales, aux droits du travail, aux exemptions douanières, aux zones franches ainsi qu'aux conditions d'entrée et de sortie. En réponse, le Dr Alake a mis en avant les réformes entreprises par l'administration du président Bola Tinubu, notamment la suppression de la subvention pétrolière et la stabilisation du taux de change, qui ont ainsi facilité l'investissement et renforcé l'attractivité du secteur des minéraux solides. Il a souligné le rôle central du Nigeria dans l'approvisionnement en minéraux transformés nécessaires à l'économie japonaise. Il a invité la JOGMEC à investir dans l'extraction et la transformation locale avant toute exportation vers le Japon. Le ministre a par ailleurs vanté la qualité de la main-d'œuvre nigériane, qualifiée de l'une des meilleures au monde, et assuré que le gouvernement mène d'importants projets d'infrastructures ferroviaires, routières et fluviales pour soutenir l'industrie. Concernant l'énergie, il a rappelé que la législation a été amendée afin de permettre aux industries de gérer leurs propres besoins avec une fourniture électrique dédiée au secteur industriel. Dr Alake a garanti aux investisseurs japonais l'accès à des exonérations de droits de douane sur les équipements miniers ainsi que des congés fiscaux. Selon la presse locale, cette rencontre avec la JOMEC fait suite à des discussions préliminaires menées avec les grandes maisons de négoce japonaises Mitsubishi Corporation, Sumitomo Corporation et Muti & Co, qui ont exprimé leur intérêt pour le marché nigérian sous réserve de l'aval de la JOGMEC. Pour renforcer la confiance des partenaires, le ministre a présenté la Nigeria Solid Mineral Company, représentée par son directeur général Martins Imonissier. La société publique est appelée à prendre des participations dans des projets miniers menés au Nigeria. La réunion s'est donc conclue sur une compréhension commune du potentiel d'un partenaire stratégique à long terme entre le Nigeria et la JOGMEC, avec un accent sur l'échange d'informations techniques et le développement de collaboration directe entre la NSMC et l'organisme japonais. En marge de ces discussions, Dr Alake a également pris part à une conférence bilatérale organisée par des ambassades du Nigeria à destination des investisseurs japonais où il a réaffirmé la disponibilité du pays et en particulier le secteur des minerais solides à accueillir des capitaux étrangers. Mais derrière ce discours rassurant se cache une autre réalité. Le Japon, comme les autres puissances étrangères, ne viennent pas au Nigeria par pure philanthropie. Tokyo cherche avant tout à sécuriser son approvisionnement en lithium, cobalt, nickel, des minéraux stratégiques pour ses batteries et ses transitions énergétiques. En clair, ce partenariat s'inscrit dans une guerre mondiale, le contrôle des ressources africaines, où le Nigeria risque encore une fois de jouer le rôle de simple fournisseur brut, pendant que la vraie valeur ajoutée, la transformation industrielle, reste elle aux mains des pays développés. De plus, les observateurs dénoncent une politique d'ouverture trop complaisante de l'administration Tinubu, car pendant que le gouvernement offre des exonérations fiscales et douanières aux investisseurs étrangers, les entreprises locales, elles, continuent de suffoquer sous les lourdeurs administratives, l'instabilité énergétique et un accès limité au financement. Alors la question qui fâche est la suivante. À qui profitent vraiment ces réformes? Aux Nigériens,
ou alors aux multinationales qui viennent exploiter le sous-sol africain à des prix bradés. Enfin, il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que le Nigeria fait des promesses d'industrialisation et de partenariat gagnant-gagnant. Déjà dans les années 2000, des accords similaires avaient déjà été conclus avec la Chine et l'Inde, mais le pays n'a jamais réellement bénéficié d'un transfert de technologie massif ni d'une montée en puissance de son industrie minière locale. Donc beaucoup craignent encore que l'histoire se répète, des contrats bien présentés, des visites diplomatiques bien médiatisées, mais au bout du compte, très peu de retombées concrètes pour la population nigérienne. Et vous, que pensez-vous de ce possible partenariat sur les minerais entre le Nigeria et le Japon? Nous attendons vos avis.